Mes belles âmes, bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur votre guidance mensuelle du mois de février. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas pour ma part, je vais bien, merci. Je suis là dans ce temps un peu morose, mais bon, aujourd'hui ça va à peu près. Donc à Paris, on a eu hyper froid ces derniers jours, donc voilà. Voilà la température de mon lieu de vie. J'espère en tout cas que vous n'avez pas trop froid dans votre région, si vous êtes en France ou au Canada, surtout au Canada pour les belles âmes qui m'écoutent du Canada. Je sais que la période n'est pas très propice à la chaleur, c'est le cas de le dire. Donc voilà. Je remercie tous ceux qui sont sur ma chaîne. Merci, infinie gratitude mes belles âmes. Merci d'être là sur cette chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour de soi, d'amour à l'unisson, mais surtout et plus que tout, l'amour de soi. Sur cette chaîne Marie Fatma, c'est le mot qui prône ici, l'amour de soi, donc on se réapproprie, parce que c'est ça qui nous permet de cheminer, d'aller vers cette ascension divine et spirituelle sur le chemin de vie que nous avons choisi sur cette terre pour ascensionner à l'amour divin. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je pense que vous connaissez déjà le discours. Donc n'hésitez pas à les partager, à liker, à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, pleine de chaleur et belle aventure dans cette belle chaîne Marie Fatma qui va vous apporter encore, j'espère, de la clairvoyance, de la compassion, du respect de soi et surtout et plus que tout, de l'amour. Voilà, on va aller voir ensemble. On parle de transformation, une situation qui doit se transformer, qui était dans les énergies de 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est le mental qui tourne sans arrêt. L'angoisse, on a peur aussi, on n'arrive pas à dormir, on a perdu le sommeil par rapport à une situation. Oui, mais on vous dit que cette situation se transforme. Si vous le ressentez déjà ou pas, on vous dit que ça se transforme ici. D'accord? N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi, pour croiser les informations, ça peut aider. Ah, magnifique mes amis, magnifique. J'adore ce que je vois. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, c'est pas grave. C'est magnifique. On a des arcanes majeurs, on a de l'espoir. Je veux bien une au milieu s'il vous plaît, l'équipe. Merci. On m'en donne deux. Ok. Bon. Ok. On a eu une dualité là avec un homme. Par rapport peut-être à une famille pour certains. Un homme qui est un roi de coupe. Hein. Si on est une femme, vous avez eu une dualité avec un homme qui est un roi de pentacle. Ça a été lourd, ça a été... Vous vous êtes battu pour une situation qui concerne une famille, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, on vous dit ici, mes amis, si vous êtes un monsieur, vous allez avoir de la reconnaissance par rapport à une situation qui vous a mis dans le passé dans un déséquilibre. D'accord? Avec l'as de bâton, vous allez aller de l'avant. Vous allez reprendre vos forces ici. D'accord? Pour aller de l'avant. Peut-être que vous allez passer également par une formation pour certains messieurs, un enseignement. Il y a une situation dans le passé, là, que vous soyez homme ou femme, qu'on est en train, on regarde toujours en arrière. Il y a des regrets là. On est parti d'un endroit, mais on a de la nostalgie encore. Et ça concerne pour beaucoup un homme, une femme, une situation sentimentale. D'accord? Avec le magicien, on peut nous parler ici. Je vais les mettre là, les amoureux. Et le magicien. Pour les amis Gémeaux. Tu veux pas te mettre? Si. Ok. Mais il y a peut-être une situation qui est compliquée là aujourd'hui.
Mais on parle d'une situation où si c'est pour la femme ici, c'est peut-être vous qui êtes parti. Hein. Et si vous êtes un homme et que vous êtes parti, vous avez tourné le dos à une situation, vous interchangez les polarités. On est parti, pourquoi? Parce qu'il y a eu de la trahison ici. On a pris un coup de poignard là. On a été trahi là. Ça peut être une triangulaire pour certains, d'accord? Je ne sais pas, chacun met selon sa situation. Ça peut être... Ça peut concerner une situation financière, d'accord? Qui vous a... Oui, ça peut concerner un manque ici financièrement. Ça peut le concerner. Et ça vous a demandé de... Ça vous a demandé beaucoup de force, de vous battre. Peut-être pour aller trouver des déblocages par rapport à des contrats, je ne sais pas, là on m'amène loin là, d'accord? Il y a une situation ici qui a été, il y a une situation qui concerne l'argent là. Il y a un manque là, d'accord? Avec une personne. Ça peut être une situation avec un travail aussi, hein. Et vous avez dû faire preuve de force ici à mes Gémeaux pour vous battre pour votre dû, pour vous battre peut-être pour un contrat de travail, peut-être pour certains, pour vous battre peut-être ici pour vos droits. Ça peut concerner un prix d'homme, ça peut concerner autre chose, je ne sais pas, pour aller retrouver votre harmonie. Ça vous a demandé également beaucoup de force. Mais aujourd'hui, on vous dit, pour retrouver cette harmonie-là, il va falloir passer par une guérison aussi. La tempérance, c'est la guérison, c'est de prendre soin de soi, c'est de se réapproprier son amour divin ici, son essence, cette source-là qui nous permet de recheminer différemment, de nous apaiser, de nous guérir, de guérir l'enfant intérieur en nous. Il y a cette situation-là qui a été assez conflictuelle, assez... comment je vais appeler ça? Il y avait une note de confiance. Vous aviez confiance à quelqu'un, cette personne, en vous trahissant, vous avez confiance, vous vous doutiez de rien. C'est une personne qui n'avait même pas l'air de pouvoir vous trahir un jour. Ou alors, c'est un travail où vous vous êtes trouvé, vous étiez tellement confiant dedans, et quand on vous a dit que c'est terminé, ça a été quelque chose qui vous a surpris et ça vous a mis dans de l'instabilité totale. Ça vous a déséquilibré. Aujourd'hui, vous partez peut-être. Là, je vais rouler les cartes un petit peu à l'envers puisque je prends la situation à la fin. Vous partez peut-être. Et on vous parle ici de la clé que vous détenez désormais pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. D'accord? Donc, à partir du moment où vous le savez, on va aller voir maintenant dans votre vie sentimentale. Le sentimental, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est beaucoup d'amour. C'est le Graal en fait. Ça peut être avec nous-mêmes qu'on se réapproprie cet amour. C'est peut-être pour ça que j'ai insisté tout à l'heure lors de l'intro sur l'amour de soi. Le Graal, ça peut aussi être une nouvelle personne qui rentre dans notre vie à qui on va accepter d'ouvrir la porte puisqu'on a la clé désormais de son cœur. C'est nous qui décidons qui rentre dans nos vies ou pas. Mais j'entends pour beaucoup ici, il y a des gens qui vont d'abord se recentrer là et se redonner cet amour. J'ai l'impression que dans le passé, vous avez eu affaire à un homme qui n'a pas été à la hauteur, qui n'a pas assuré. Et cette photo, cette image sur cette carte, en fait, je rigole à chaque fois parce qu'on voit une belle femme qui est magnifique et qui a une grenouille qui la regarde comme ça, elle la regarde de loin. C'est comme si vous avez transformé votre prince en grenouille là. Vous lui avez dit, t'as pas été à la hauteur, tu resteras une grenouille. Donc vous êtes parti. Là, c'est les amis Gémeaux là, c'est votre guidance. Et vous commencez à vous redonner votre amour à vous, votre place à vous, que peut-être vous avez occulté avant, parce que vous avez donné plus de place à cette personne. Aujourd'hui, vous vous dites, cette personne ne mérite même pas d'être avec une femme comme moi. Je suis une reine, je suis une princesse, et lui, c'est la grenouille. Donc, à partir du moment où vous avez ouvert les yeux, vous avez compris des choses comme ça, de cette manière, vous commencez à vous réapproprier votre valeur. D'accord? Dans la vie professionnelle, il y a un nouveau cycle qui va s'ouvrir. Peut-être que vous avez fini avec un contrat professionnel, vous partez dans un nouveau travail, je ne sais pas, où vous apprenez une nouvelle compétence. On a le monde. Le monde, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau polo, c'est une nouvelle... ce sont des changements. Ça peut être dans la même entreprise, mais vous allez peut-être être promu à quelque chose d'autre ou vous allez changer de poste. Je ne sais pas votre situation, je ne la connais pas. Vous la connaissez mieux que moi. Vous pouvez me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. On va vers un nouveau cycle. Si ce n'est pas encore fait, ça va se faire.
Dans la vie créative, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui maîtrise. Là, il y a une impératrice ici qui est autour d'elle. Elle est dans une espèce de pergola. Il y a des fleurs, elle est assise, elle ne se soucie de rien. Pour moi, il y a des gens ici qui sont en train de créer quelque chose qui va leur apporter de l'abondance. De l'abondance chez les Gémeaux. C'est tranquille, hein? L'impératrice, c'est le pouvoir aussi. C'est celle qui sait, qui est confiante, qui est sûre d'elle, qui sait que ce que j'ai en train de faire, ça va m'apporter un mérite. C'est un mérite. D'accord? Dans la vie spirituelle, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle des conflits. Peut-être qu'aujourd'hui, dans votre intérieur, il y a encore des conflits. Peut-être que vous posez des questions sur certaines choses que vous ressentez avec le monde visible et invisible, je ne sais pas. Mais quand il y a des conflits dans la vie spirituelle, c'est que dans le passé, soit on a vécu un drame et qu'on n'arrive pas à se relever et qu'on se pose encore des questions et ça tourne la ronde et ça perturbe également le chakra coronal qui est le chakra de la transmission ou celui qui est l'archange responsable de ce chakra, c'est l'archange Métatron qui permet d'avoir les messages entre l'univers et la terre, le ciel et la terre. Peut-être ici vous commencez à recevoir des messages et ça vous perturbe et vous êtes en dualité avec ce monde qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, mais qu'on sait qu'il existe. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le spirituel ici, il y a des dualités, il y a des combats. Il y a peut-être un refus aussi à accepter certaines vérités que vous commencez à vous dire, comme disait quelqu'un, je ne sais pas si Dieu existe, mais il y a des choses qui sont un peu troublantes. Voilà. Donc peut-être que certains sont dans ce cas de figure, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici dans la vie spirituelle, on est en dualité avec soi-même. La leçon de vie, nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est l'énergie de feu qui est aussi jeune, qui va aller de l'avant. C'est le nouveau projet, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau commencement. Vous avez appris ici, par rapport peut-être à la créativité que vous avez mise en place, par rapport à peut-être cette situation qui vous a meurtri, par rapport peut-être à un engagement ici, on en parle de contrat ici, et vous avez fait preuve de force ici. Peut-être vous avez appris de ce nouveau départ, que pour pouvoir avancer, il faut mettre en place des choses. Il faut acter. Je ne sais pas. Mais il y a un nouveau départ ici. C'est la leçon de vie. Dans votre enfant intérieur, il y a beaucoup d'énergie de froideur. De déception. Pour certains, je suis désolée, de haine. Hein, parce qu'avec j'espère en tout cas que les personnes qui me regardent ne sont pas dans la haine. Si c'est le cas, je vous demande vraiment de nettoyer cette haine parce que il est important de remplacer cette énergie par l'amour. Quel que soit ce que vous traversez, c'est ce qu'on me demande de vous dire. Dans l'enfant intérieur, on a la haine, on a la colère, on a la tristesse, la frustration. On est déstabilisé aussi parce qu'on a été trahi dans le passé. C'est l'énergie de j'entends, je ne décolère pas. Je ne décolère pas. On vous invite ici à décolérer, à quitter cette colère. Si vous voulez ascensionner, vous voulez vous réaligner, on vous invite ici à décolérer, à quitter cette colère. D'accord? Dans vos peurs, vous avez peur de vous transformer. Vous avez peur peut-être de quitter cette colère parce que vous avez peur d'être vulnérable peut-être. Là, cette énergie que vous avez là, de la reine d'épée, c'est une barrière en fait. C'est une barrière, c'est une protection que vous avez mise. C'est pas vous en fait. C'est une armure. Pour pas que les gens vous atteignent à nouveau. On va les lire après. Vous avez peur de vous transformer. Vous avez peur de quitter quelque chose. Pourtant, on vous dit ici, cette transformation est nécessaire pour votre indépendance et votre autonomie. D'accord? J'entends ici, en fin de mois, vous allez partir, tourner le dos. Cette carte, c'est la dame qui part, le 8 de coupe, mais elle se retourne pour regarder en arrière parce qu'elle n'a pas coupé complètement avec son passé. Elle n'en a pas fait, elle n'en a pas terminé, elle n'en a pas fini. Pourtant, il est nécessaire qu'elle tourne le dos. La fin de mois ici, on est encore dans les énergies de nostalgie, de tristesse avec la carte de coupe. À côté de la 8 de coupe, c'est deux énergies qui nous ramènent en arrière dans le passé.
Et pourtant, on nous parle ici d'un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'énergie de la Kundalini. C'est l'énergie d'un homme beau, d'un homme fort, dynamique, d'un chevalier fervent ici, l'énergie de lion ici. C'est l'énergie de feu qui va venir à vos côtés, vous soutenir pour pouvoir quitter. Et moi, j'ai la reine des pentacles ici. Soit vous allez faire une rencontre en partant. Vous savez ce que vous laissez, vous ne savez pas ce que vous trouvez. C'est peut-être pour ça que vous avez peur. Mais il y a un roi de bâton là qui vous attend. Que vous soyez homme ou femme, vous allez interchanger, monsieur. Je parle il et elle par convenance. D'accord? Ici, on vous dit de regarder devant. Parce que devant, vous avez l'amour peut-être qui vous attend aussi, puisqu'on a l'amour ici, les amoureux et le magicien. Quelque chose qui va arriver d'ordre soudain là comme ça. Comme le magicien quand il transforme le mouchoir en colombe, vous ne vous attendez pas. Quelque chose de soudain qui va vous allez trébucher sur l'amour en fait. Vous allez trébucher sur cet amour. C'est aussi d'ordre de miracle ici. Vous allez trébucher sur l'amour. Et on vous dit ici, cet homme-là vous attend, parce que vous regardez en arrière. Pourtant, cet homme est de l'autre côté. Donc, ne regardez plus en arrière, parce que vous avez la clé désormais de votre réussite, de votre succès. C'est la reine de Pentacle qui a l'abondance matérielle, financière. C'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière. Ici, c'est l'autonomie, l'indépendance dans tous les domaines. Cette carte, c'est une très belle carte. Et peut-être que cet homme que vous allez rencontrer, c'est un roi de bâton, c'est quelqu'un qui a des énergies de Kundalini, de force, de dynamisme aussi, qui va vous amener aussi peut-être un baume au cœur, puisqu'on parle de l'amour. Et si vous allez trébucher sur l'amour, vous allez trébucher sur l'amour, mes belles âmes, amis Gémeaux. Bien sûr, les énergies peuvent s'étaler d'un mois à 2 mois à 3 mois. Donc, c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et derrière, ici, nous avons eu, dans le passé, le fardeau avec un roi de pentacle. Un roi de pentacle, c'est quelqu'un qui avait l'abondance de la matière. Peut-être que vous aviez une famille avec cette personne qui vous a trahi et vous êtes parti. Mais on vous dit ici d'arrêter de regarder en arrière parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient vers vous là. Vous allez trébucher sur cet amour. Et ça va être comme quelque chose de miraculeux. Il y aura un engagement derrière. Et j'ai cette carte ici qui nous parle de beaucoup d'amour. L'as de coupe ici derrière. D'accord? Vous allez retrouver cet amour divin, cet amour de vous ici, de soi, cet amour inconditionnel après des tristesses, après des résistances, après des forces ici. Il y a eu beaucoup de dualité dans une situation là. Et qui a apporté un gros déséquilibre entre deux personnes. D'accord? On vous parle que vous allez avoir de la reconnaissance. Vous êtes un homme ici. Ou que vous soyez homme ou femme, vous allez avoir de la reconnaissance avec le 6 de bâton pour aller vers votre abondance, votre essence divine, votre abondance matérielle. J'entends qu'il y a des gens qui vont peut-être commencer à faire des formations dans le côté spirituel, peut-être ésotérique ici, parce qu'il y a une grosse dualité dans le côté spirituel pour beaucoup de Gémeaux là. Ou d'autres formations, hein. Ça peut être la lithothérapie, ça peut être de la clairvoyance, je sais pas moi, il y a une notion de formation ici pour retrouver votre équilibre parce qu'aujourd'hui vous avez peut-être perdu l'équilibre. Vous allez peut-être vous renseigner également quelles sont les fonctions des pierres, comment ça fonctionne pour pouvoir rééquilibrer parce que j'ai une notion de désordre énergétique, de déséquilibrage énergétique ici avec une as de bâton qui est là. On vous dit que vous allez retrouver votre victoire, la reconnaissance par rapport à un roi de coupe. C'est quelqu'un qui n'a pas été dans... une personne qui n'a pas été juste avec vous dans le passé, qui n'a pas reconnu vos mérites, qui n'a pas reconnu votre travail. Et je vois quelqu'un quand même qui est toujours amoureux, puisqu'on parle d'amoureux, ça peut aussi être l'être qui est passé parti, qui va revenir. Mais pour beaucoup, je pense que vous allez faire la rencontre de quelqu'un et ça va être quelque chose que vous allez trébucher, vous allez tomber dessus. Puisqu'on quitte une situation pour aller vers une autre. Donc, chacun prend en fonction de son histoire. On a peut-être 3 cas de figure là. On a une personne qui quitte une maison, peut-être une femme ou un homme, qui regrette, qui regarde toujours en arrière parce qu'elle n'a pas fait le deuil. Mais on vous dit que devant, vous avez quelqu'un, un homme qui vous attend, un roi de bâton. Et vous allez retrouver votre indépendance, votre autonomie. Ça, c'est le premier cas de figure. J'insiste parce que je ne veux pas que vous vous mélangez, que chacun prenne la situation de l'autre pour la prendre pour elle. Si vous vous reconnaissez dans un cas de figure, c'est le vôtre. D'autres vont trébucher sur l'amour. D'autres vont trébucher sur l'amour. Ça va être comme un miracle pour vous. Et certains vont retrouver un équilibre avec un amour du passé où on a beaucoup souffert. On a peur aujourd'hui peut-être de partir aussi. D'accord?
avec une reconnaissance bien méritée, avec cette tasse, avec ce roi de coupe qui va reconnaître notre mérite. Si vous êtes l'homme, c'est l'inverse, vous êtes échangé. Et on passe, c'est peut-être quelqu'un qui est en train d'apprendre qui vous êtes, qui est en train de comprendre finalement votre vraie valeur, vos valeurs, votre essence. Avec la carte de 8 de Pentacle, c'est aussi la carte de la surveillance. Sur les réseaux sociaux, je guette un peu ce qu'elle fait, ce qu'il fait, pour savoir un peu où est-ce qu'on en est. On parle de contrat ici avec un as de coupe. Beaucoup d'amour, c'est le Graal ici, d'accord? Parce que vous avez su vous redonner votre amour à vous, propre. Quand on commence à s'aimer, on attire l'amour. Et quand on commence à se respecter, on impose le respect. Donc j'espère que la guidance a résonné pour beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à aller voir votre horoscope de l'année 2022. Il est assez long. Oui, vous pouvez le voir en plusieurs fois, mais il est assez complet. Donc allez-y, croisez les informations. Vous allez peut-être trouver quelque chose qui vous apaise le cœur, qui vous apaise une émotion, qui vous redonne de l'espoir aussi pour aller vers ce nouveau cycle. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Et surtout, pour ceux qui sont intéressés, j'ai la vidéo qui suit après pour mon contact et les pierres que je propose. Il y en a d'autres. Donc, c'est en fonction des besoins de chacun que je vais vous accompagner avec toujours le cœur et dans l'amour. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous. Namasté. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà, et évidemment, si vous avez besoin de rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.